Président d'un autre bord, si je comprends bien. Donc merci à Jean-Paul pour cette historique et ce résumé de la première année de fonctionnement de Paris Grand Ouest. Donc la passation de flambeau entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe dans la vie d'un Lions Club est toujours un événement solennel et important. C'est pourquoi je souhaite vous remercier toutes et tous très chaleureusement pour votre présence ce soir. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Lorsque j'ai rencontré Jean-Paul, Hugues, chez Romain Berthaud, à la Tour de Pise, à La Baule en février 2020, je ne connaissais absolument pas ce qu'était le Lions Club International, ses engagements et ses valeurs. Lorsqu'ils m'ont expliqué leur volonté de créer un Lions Club Passion, avec des membres attachés à la région parisienne et à la région de Bretagne, avec une vision Web 2.0, pour aider les jeunes en situation de handicap ou en précarité sociale, leur projet m'a beaucoup intéressé. Ceci pour trois raisons principales. Mes expériences personnelles par rapport au monde du handicap, je ne développe pas, mais vous pourrez me poser des questions si vous voulez. Pourquoi? Donc mes expériences personnelles par rapport au monde du handicap, mon intérêt pour les possibilités qu'offrent Internet et les réseaux sociaux, ainsi qu'une de mes passions qui est la communication de façon générale. Et la stratégie de PVDO de développer des actions de grande envergure et long cours. Aussi, lorsque le conseil d'administration de Paris Grand Ouest m'a demandé si j'étais d'accord pour prendre en charge la commission communication, j'ai accepté volontiers cette mission. Donc créée en février 2020, nous devions recevoir le 10 mars 2020 à Toulouse notre charte du Lions Club en main propre, des mains du président du Lions Club International, le Dr Choi, comme nous l'a dit Jean-Paul tout à l'heure. Pour moi, c'était un grand honneur pour PVDO, tout juste créé, de pouvoir rencontrer le directeur international en France à cette occasion. Le Covid est passé par là. Et la fermeture des espaces aériens a empêché le président Choi de venir jusqu'à Toulouse. Mais malheureusement, cela n'a pas empêché Paris Grand Ouest de se mettre en place, mais heureusement, malheureusement, oui. Ça c'est pour voir ce qui se fait. Mais heureusement, cela n'a pas empêché Paris Grand Ouest de se mettre en place tout au long de cette année, malgré le confinement. Donc un bilan, on va dire, de la première année. Donc cette première année d'existence, placée sous le joug de la crise sanitaire, a eu un double impact. Premier impact, un impact limitant. Cela nous a considérablement gênés de ne pas nous voir physiquement à cause du Covid, pour en fait mieux nous connaître et bâtir nos actions pour les jeunes en difficulté, que ce soit en handicap physique ou en précarité sociale. Un impact positif, cela nous a permis de développer notre vision Web 2.0 en utilisant notamment la visioconférence pour faire nos CA et en développant aussi notre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc malgré les confinements et les couvre-feux, des initiatives pour faire connaître PVDO et son objectif ont été de développer tout au long de cette année 2020. Donc un mot. Désolé. Maintenant, nous entamons notre deuxième année d'existence et c'est un grand honneur pour moi de conduire PVDO pour cette année 2021-2022. Donc, je souhaite articuler l'activité de Paris Grand Ouest autour de 4 axes principaux. Donc, la communication, le recrutement, développer les actions de PVDO déjà engagées et celles aussi du futur. Donc, pour rappel, en 2021, c'est l'année du cheval à La Baule. Donc le centre équestre de La Baule avec l'achat de l'équilève comme nous l'a expliqué Jean-Paul. Également au mois de septembre le village des métiers à La Baule. Les causes du Lions Club International
On va développer aussi une foire aux livres, des ventes aux enchères, un championnat de jeux électroniques pour les gens en situation de handicap. Ça, c'est notre ami Damien qui va s'en occuper. PVDO Around the World, désolé pour l'accent, avec Patrick. Et des financements d'équipements auprès d'associations impliquées dans le monde du handicap, telles que les Joëlettes, achat de scooters ou vélos d'appartement. Et également garantir la perpétuation des valeurs du l'humanisme. Donc la communication, c'est faire connaître PVDO et augmenter sa visibilité et celle de ses actions. Donc on a déjà œuvré, on va dire, dans ce sens-là tout au long de la première année. Donc création des talk-offs, c'est table ouverte à tous les vents. Donc on se réunit dans le centre de la Baule le vendredi midi et puis on discute l'humanisme, mais aussi d'autres sujets. La création de spot PVDO, donc en fait c'est notre bulletin d'information trimestriel pour voir tout ce qui se passe au niveau des PVDO. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, et c'est bien dommage, pour l'instant il n'y a personne qui reprend le flambeau, mais c'est la création de la lettre mensuelle de l'éthique rédigée par notre chef de protocole Jacques Lortiouer. Et aussi tout ce qui est création de site internet sur Mayasos. Et la création d'une page sur LinkedIn, page PVDO. Et aussi une page sur Facebook. Donc ça, c'était pour la communication. Donc deuxième axe, c'est le recrutement. Donc l'idée, c'est de recruter des nouveaux membres pour stabiliser et pérenniser PVDO autour des actions qui vont être faites. Troisième axe, c'est garantir la perpétuation des valeurs d'humanisme, et de service. Donc le leitmotiv du Lions Club international, c'est là où il y a un besoin, il y a un lion. Et donc je souhaite porter ces valeurs avec tout l'ensemble des membres de PVDO, tout ça dans un climat de bienveillance et de respect au quotidien. Donc je vous remercie pour votre attention et je demande à l'équipe 2021-2022 de me rejoindre et ainsi aussi que l'équipe 2020-2021. Donc Serge et Pina, merci de me rejoindre. Donc Serge, il va... Serge, il a l'immense honneur de faire le secrétariat au niveau du club. Jean-Yves, et sa veste. Trésorier, référentiel, président de la commission juridique des affaires et finances. Oh là là. Notre IMP immédiat passe-président Juan Paolo. Donc il est aussi président des effectifs pour cette nouvelle année. Patrick Duruflet, notre Lions guide. Damien Caillot, président de la commission service. Et Stéphane Collier, président de la commission informatique. Voilà, donc tout le monde est là. Et puis de l'équipe de l'an dernier aussi. Chef du protocole. Oui, le protocole. C'est le protocole. C'est exactement ce que je suis en train de penser. On vous attend. On a dû être là. Oui. Non, Jacques le fait très très bien. Plein de dames qui nous rejoignent. Ça y est, vous avez pris les photos. C'est bon. C'est bon.